XXIe siècle. Ça va bien? Installez-vous. Un petit pruneau? Goûtez-y, ils sont très bons, vous allez voir. C'est de la télé interactive, ça marche plutôt bien. D'ailleurs, j'ai remarqué une chose. À chaque fois que je mange un pruneau, toujours le même truc. Il se passe quelque chose de très spécial en moi, un truc vraiment bizarre. Vous pouvez faire l'expérience chez vous d'ailleurs. Hein. Au bout de 3 à 4 pruneaux, un quart d'heure environ, c'est toujours pareil. Comme un truc qui monte un peu. D'ailleurs, je sens que ça commence à venir un peu. Et ça fait comme... Excusez-moi, je reviens. Voilà. Il faut que je m'habille chaudement. C'est plus fort que moi. Il faut que je mette des gros pulls, des grosses fringues, des écharpes, des manteaux. Et là, je tiens plus. Et croyez-moi, encore c'est rien. Parce qu'après, encore pire. Ça ne fait qu'empirer. Je reviens. C'est terrible. C'est affreux. Je sais pas comment ça fait. J'en peux plus. Oh non, mais ça c'est radical, hein, je vous avais prévenu. À chaque fois que je mange des pruneaux, j'ai une envie de skier. Mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'ai envie de skier. Il faut que je skie. C'est plus fort que moi, il faut que je trouve un coin pour skier. Heureusement, la machine spatio-temporelle est jamais bien loin. Vite, il faut que je skie. Vite. Allez, je vous emmène skier avec moi. On va avoir tout un tas de vieux jeux. Hein. On commence par le plus vieux d'entre eux. Alpine skiing sur l'Odyssée 2, c'était en 1979. Vite. Nous sommes en 1979 les amis, vous vous rendez compte? 1979 sur Odyssey 2 pour Alpine Skiing. Alors déjà, bon, à cette époque, la neige est super bien modélisée, bien blanche, bien lisse. Bon, pour le reste, c'est sûr, faut avoir de l'imagination. Mais nous, à cette époque, l'imagination, ça tombe bien, c'est ce qu'on avait le plus. Le jeu permettait quand même jusqu'à 2 joueurs de s'affronter sur 3 disciplines, slalom géant et descente. À chaque fois, bien évidemment, il fallait être le plus rapide à franchir la ligne d'arrivée. Nous voici 7 ans plus tard, en 1986, sur Spectrum avec Winter Games. Les progrès sont énormes. Bon, il y a déjà ce bleu un peu surprenant, peut-être en hommage à la ligne bleue des Vosges, si cher à Jules Ferry, allez savoir. Quoi qu'il en soit, au programme, on retrouve 8 disciplines, parmi lesquelles le saut à ski, le biathlon, le bobsleigh, le patinage artistique ou encore le ski acrobatique. Cette ode aux Jeux Olympiques d'hiver se distingue des jeux sportifs de l'époque par son gameplay. Il faut appuyer en rythme et au bon moment sur les commandes plutôt que de s'exciter comme un malade. Allez hop, encore un grand bond en avant et nous gagnons 10 ans pour atterrir en 1996 sur arcade avec Sega Ski Super G. Celles et ceux qui ont mis les pieds dans les salles d'arcade à cette époque n'ont pas pu passer à côté de la borne Deluxe. 2 bâtons fixes pour les mains et 2 petites spatules mobiles en guise de ski où placer ses pieds. Et pour le reste, tout est dans le titre. Vous vous lanciez dans un Super G avec un petit choix de piste et la volonté de faire le meilleur temps. Il manquait que le vent dans les cheveux, c'est pour dire. À la même époque ou presque, en 1997, sur Saturn, à la maison, on pouvait s'éclater avec Winter Heat. Si vous avez l'impression de connaître les belles têtes de vainqueurs qui se tirent la bourre dans les 11 disciplines de ce jeu, c'est que vous connaissez déjà Decathlete, autrement appelé Athlete Kings de ce bon Sega. Et oui, les mêmes 8 sportifs internationaux de décathlon se sont donné rendez-vous au sport d'hiver pour des affrontements un peu bourrins, il faut bien le reconnaître, mais sacrément drôles et défoulants. Le ski en jeu vidéo, c'est vraiment génial. Mais les sports d'hiver sont aussi variés. Il n'y a pas que le ski. Il suffit de regarder les Jeux Olympiques d'hiver pour s'en convaincre. D'ailleurs, puisqu'on est entre nous, je peux vous faire une petite confidence. Moi qui n'aime pas du tout les sports de glisse et tout ça d'habitude, quand il y a les Jeux Olympiques, tout à coup, il y a des compétitions que je regarde, alors que le reste de l'année, je m'en fous complètement. Comme par exemple le patinage artistique. Alors que la sublime, l'envoûtante, l'hormonale Marcella Markuskova s'élance pour son programme libre, le doute n'est plus possible. Ces JO sont sous le signe du charme, de la grâce et de la légèreté cette année. Regardez, elle incarne son personnage de femme désorientée, malmenée par la vie à la perfection. C'est d'une beauté crasse. Vous aussi, chez vous, j'imagine que l'émotion est à son comble. Oh, que d'émotion magnifique, Je suis quand même pas sûr que la belle blonde donne envie à beaucoup de gens de se mettre au patin. Enfin bon, c'est ça, l'esprit olympique, la tolérance, le mauvais goût aussi, parfois. Faut dire qu'il fallait vraiment avoir l'esprit olympique à l'époque du tout début des jeux vidéo pour adhérer aux épreuves dont la beauté restait quand même relativement subjective, comme celle de Marcella Markusova. Mais bon, l'important, c'était de participer.
Allez, allons participer à raviver la mémoire de grandes Olympiades d'hiver virtuelles, notamment Lillehammer et Nagano. Nous sommes en 1988, les JO d'hiver se déroulent à Calgary, au Canada, mais aussi sur Atari ST, avec Winter Olympiad 88 et ses 18 nations représentées. Le jeu ne propose que 5 épreuves, mais ce sont toutes des épreuves olympiques. On compte la descente, durant laquelle il faut éviter les obstacles, le biathlon qui mélange ski de fond et tir, le slalom, qui se passe de commentaires, le saut à ski, où il faut surtout veiller à l'atterrissage, et enfin le bobsleigh, où tout est question de trajectoire. Tout ça est emballé avec les cérémonies. Elle est pas belle la vie ? 6 ans ont passé, nous voici en Norvège en 1994 pour les JO de Lillehammer. Nous sommes sur Super Nintendo avec Winter Olympic Lillehammer 94 et nous tenons cette fois-ci la licence officielle des JO. Nous sommes toujours à 5 épreuves avec cependant une petite nuance puisque le ski compte pour 1 alors qu'il regroupe la descente, le slalom, le géant et le super G, que le saut propose 2 tremplins différents et que dans le bobsleigh est aussi inclus la luge. Alors si vous suivez avec le biathlon, ça fait 4 épreuves, la 5e étant le patin à glace. La classe. Entre 2 Olympiades, il faut bien s'entraîner. Et en 96, pour s'entraîner au sport d'hiver, rien ne vaut Winter Gold sur Super Nintendo. Appelé FX Skiing chez nous en raison de la puce Super FX présente dans la cartouche, le jeu propose de s'adonner dans la peau du sportif international de son choix à la descente, au surf, au saut à ski, au saut acrobatique, au bobsleigh et même à la luge. Bon, vous l'avez sûrement remarqué, le truc incroyable de Winter Gold, c'est que grâce à la puce Super FX, nous avons de la 3D. Et ça, c'est vraiment le pied. Après cette petite pause d'entraînement en 3D, nous revoici sur les pistes de l'Olympisme avec Nagano Winter Olympics sur Nintendo 64, sorti en 1998. Le titre parle de lui-même, nous sommes effectivement au Japon pour de nouvelles Olympiades et avec le temps, le programme s'étoffe. Jugez plutôt, jusqu'à 4 joueurs peuvent choisir une des 16 nations représentées pour s'engager dans les 12 épreuves disponibles. Pas mal, non ? Mesdames, messieurs, chers confrères, voici un jeune, autrement identifié sous le terme de un petit con. Comme on peut le voir sur ce spécimen, grâce notamment à son accoutrement et à l'accessoire qu'il tient à la main, on peut facilement en déduire qu'il appartient à la catégorie des skaters. Une catégorie qui se caractérise par sa recherche permanente de la glisse. Thanatos, la pulsion de mort, est extrêmement présente ici sur ce genre de spécimen et cela les pousse à réaliser d'incroyables acrobaties qui leur procurent énormément de plaisir dans cette région. Cependant, par un phénomène d'adaptation assez extraordinaire, le skater s'adapte et adapte son accoutrement à son environnement. Ici, par exemple, c'est urbain. Ici, c'est marin, bien évidemment, et là, c'est alpin. Vous le savez, dans le jeu vidéo, il y a de la place pour tous et pour toutes les disciplines. Eh bien, c'est exactement pareil dans les jeux de sport d'hiver. On trouve absolument de tout, évidemment, de la simulation de sport extrême, si cher à nos accros de la glisse, mais aussi des choses un peu plus obscures, comme des courses de motoneige, ou bien alors une simulation de gestion de station de ski. Regardez. Superbe illustration pour commencer que ce Ski or Die sur Amiga en 1990. En effet, nous devons ce jeu à 3 Californiens, Kozaka, Chambers et Abbott, les créateurs de Skate or Die. Je vous le disais, les barjots sur les pistes d'hiver sont les surfeurs et les skaters. Au menu, jusqu'à 6 joueurs peuvent s'affronter dans 5 mini-jeux de snowboard, ski acrobatique et descente. Alors là, vous me dites, mais ça n'a rien de décalé. Attendez, vous pouvez aussi faire des batailles de boules de neige et des courses de bouée. Alors, on la ramène moins là. Restons dans la glisse et le snowboard avec Tommy Mo Winter Extreme Skiing and Snowboarding, sorti sur Super Nintendo en 94. Sous nos latitudes, le jeu s'appelle plus volontiers Val d'Isère Championship. Ski et snow sont réunis pour une série d'épreuves, dont certaines façon outrun. C'est-à-dire que vous devez passer des checkpoints avant la fin du temps imposé pour pouvoir continuer la descente. Et attention, ils traînent parfois sur les pistes toutes sortes d'obstacles inattendus, des rochers, des arbres et même d'autres skieurs. Pour certains, les sports d'hiver ne signifient pas forcément ski, mais plutôt sport mécanique à la montagne. Et pour cela, il y a Sledstorm sur PlayStation sorti en 99. Le jeu vidéo, il est comme ça, il y en a pour tout le monde. Vous l'aurez compris, il s'agit de courses de motoneige. 6 personnages aux capacités différentes de vitesse ou de figure se lancent dans pas moins de 14 pistes. Le but, remporter la première place et gagner plein de thunes pour pouvoir ensuite tuner leur bolide. Le bonheur, parfois, ça tient à pas grand-chose.
Et pour n'oublier personne parmi les amoureux de la neige et du jeu vidéo, voici Ski Resort Tycoon, sorti sur PC en 2000. À la tête d'une petite station de sport d'hiver, votre obsession est simple, la voir grandir, grandir, grandir et grandir encore. Comme d'habitude dans ce domaine, il faut faire rentrer de l'argent le plus possible, car plus vous en avez et plus vous développez votre petite entreprise. Remontée mécanique, piste en tout genre, rampe, rien n'est trop beau, mais attention à la satisfaction et à la sécurité. Le client est roi. Le ski en jeu vidéo, c'est carrément magique, hein. C'est des vacances au sport d'hiver pour pas cher. On peut skier où on veut, quand on veut, hors saison, hors vacances scolaires, hors piste. Et puis pas de lèvres gercées, d'engelures ou de jambes cassées. On est là. Oh, mais quel est le petit con qui a laissé traîner ça ici, ça va pas, non? Oh, en même temps, c'est pas parce qu'on part pas au ski qu'on va pas se casser quelque chose. Bon, soyez prudents les petits amis de Game One, hein, que vous restiez à la maison bien au chaud ou vous filiez sur les pistes. À bientôt. Oh.